Alors, si tu es une personne qui a peur de s'exprimer en public, que ce soit en classe ou bien à l'église, cette vidéo, elle est faite pour toi. Et je te conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car je t'ai réservé 2 exercices à pratiquer et un bonus pour pouvoir t'en sortir. Alors, le premier exercice que je vais partager avec toi en ce jour, c'est l'exercice pour gonfler le ventre, et c'est-à-dire expirer et respirer. Ainsi, lorsque tu fais, tu sens ton cœur battre. C'est comme ça on est confronté à la peur. Tu sens ton cœur battre et il faut faire ça plus de peut-être 10 fois chaque jour. Et au fur et à mesure, la peur va disparaître. Alors l'exercice c'est quoi? C'est d'expirer en gonflant ton ventre et de respirer. Tu expires en gonflant ton ventre et de respirer. Tu peux faire ça plus de 5 fois ou bien plus de 10 fois chaque jour au plus de 2 semaines. La peur va partir et tu vas t'exprimer librement dans le public. Le deuxième exercice que je vais te partager, c'est l'exercice de visualisation. C'est-à-dire, tu prends tes écouteurs, ton téléphone, tu mets la chanson qui te plaît beaucoup, tu mets le volume à fond et tu visualises la scène. C'est-à-dire, tu visualises le lieu où tu es toujours confronté, que ce soit en classe ou à l'église. Par exemple, si en classe, tu te vois en train de lever la main pour répondre à la préoccupation du professeur. C'est-à-dire, en écoutant la vidéo, tu fermes les yeux et dans ta tête, tu te vois dans le lieu en train de t'exprimer. Ça va t'aider, bien sûr, à te débarrasser de la peur. Et le bonus que je vous ai réservé, c'est quoi? Ok, c'est que lorsque tu as une idée ou lorsque Dieu te met une idée à cœur, il faut le faire. Lorsque tu ne le fais pas, un jour tu verras une personne qui va faire ce que tu n'as pas fait, parce que sous prétexte que tu as peur, à cause de ça tu n'as pas fait. Mais cette personne, le fait qu'il a fait, il sera considéré plus intelligent que toi, il sera acclamé même si ça a donné, il peut devenir star. Quand tu verras cette personne, tu as dit, mais attends, j'avais cette idée, mais je ne l'ai pas fait. Oui, tu avais cette idée, mais je te rappelle une chose. Ton cerveau n'est pas un frigo, mais un congélateur pour que tu gardes au moment venu, tu vas le faire. Non. Lorsque tu refuses de le faire, Dieu donne cette chose à une autre personne. Et cette personne, lorsque cette personne applique, bon, on voit les résultats. Si le sujet n'est pas déplacé ou bien tu n'as rien à perdre, vas-y, fonce. Peut-être même tu es sur les réseaux sociaux et tu vois, peut-être c'est sur les réseaux sociaux et tu as une idée. Si le sujet n'est pas déplacé, allez, vas-y, fonce. Si le sujet n'est pas trop ambigu, vas-y, tu publies et ça peut te rendre même star. Lorsque tu as une idée, tant que le sujet n'est pas déplacé, n'aie pas peur de foncer, n'aie pas peur de le faire. C'est comme en classe. Lorsque tu as peur de se lever la main, une autre personne va le faire. Et peut-être le professeur va dire, prends plus 5. Tu vois? Or, tu connaissais la réponse, mais tu ne l'as pas dit. Donc, lorsque tu as une idée, n'aie pas peur de le faire, fonce et ça va donner. Parce que si tu refuses de le faire, parce que sous prétexte que tu avais peur, un jour tu verras une personne qui a fait la chose et qui sera considérée plus intelligente, sera aimée. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas être jaloux. Parce que tu avais cette idée, mais tu ne l'as pas fait. C'était ta chance. Comme disait Denzel Washington, tout ce qui est dans notre cœur, c'est parce que Dieu veut que ça soit à nous qu'il a mis ça dans notre cœur. Alors on se dit au revoir pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker, de commenter, pour qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo. Au revoir.